C'est un incontournable pour tous les touristes qui visitent Saint-Tropez. Le tour du golfe en bateau a raison d'un départ toutes les heures. Une balade sous le soleil, à la découverte des plages, des criques cachées et des villas de milliardaires. Désormais, cette ville-là appartient à des hommes les plus puissants de Wall Street. Mais le clou de l'excursion est à chaque fois le même. Allez, sur l'avant droite, la maison de Brigitte Bardot, la Madrague. Une maison sans prétention nichée dans la verdure. Derrière le mur blanc, vous avez sa piscine. Et la maison principale, ça sera celle avec le petit quai, avec les deux petits poteaux blancs. C'est la première fois que je vois la maison et la Madrague d'aussi près. J'adore, c'est sympa de voir. De voir sa maison comme ça, c'est juste extraordinaire. C'est tellement une belle personne. Ça ne doit pas être facile pour elle tous les jours, de voir les bateaux qui tournent autour de sa maison. C'est pourtant ainsi depuis plus de 60 ans. Très vite, le havre de paix acheté en 1958 par la jeune femme se transforme en attraction touristique. Les paparazzis n'hésitent pas à s'approcher jusqu'à la maison. La star est harcelée. Le paradis devient un enfer. Brigitte Bardot finira par construire des murs de chaque côté, créant la polémique, et réservera l'entrée de sa maison à quelques privilégiés. Brigitte m'a fait l'honneur et l'amitié de m'héberger à la Madrague. C'est une maison de quelqu'un qui vit, qui aime la nature, qui aime les arbres, qui aime les fleurs, qui aime les animaux. C'est une maison qui lui ressemble. Allez les enfants! J'adore les maisons rustiques et j'adore les maisons qui sont confortables mais pas luxueuses. Voilà, je n'aime pas le luxe, l'éclaboussure du luxe. Au fil des ans, Brigitte Bardot a fait de la Madrague son refuge, mais aussi celui des animaux. Elle y installe sa fondation. Il y a même un petit cimetière pour ses amis à quatre pattes. Ici, c'est un peu triste. C'est le petit cimetière de mes animaux. C'est tous les animaux que j'aime et qui vivaient ici, qui sont morts ou de maladie ou d'accidents, qui sont enterrés là. Et je viens les voir. Si elle arrête le cinéma à 39 ans, la vie de Brigitte Bardot reste bien remplie. La Madrague est aussi son bureau, où elle répond chaque jour aux milliers de lettres qu'elle reçoit. Mais certaines d'entre elles n'auront jamais de réponse. Simonetta Greggio est écrivain et grande admiratrice de bébés. Elle vient ici régulièrement jusqu'au portail toujours fermé de la Madrague. C'est une sorte de pèlerinage que je fais. Je sais qu'on l'a beaucoup harcelée, on l'a beaucoup poursuivie. Et donc je me retiens de l'ennuyer. Je lui ai écrit des centaines de lettres. Peut-être pas des centaines, mais des dizaines en tout cas, que j'ai déposées ici, et elle m'a jamais répondu. Chère Brigitte Bardot, tout à l'heure, j'ai sonné à votre porte. J'ai tiré sur la chaînette, la cloche a retenti de l'autre côté de l'enceinte vêtue de lierre. Aucune réponse. Pas même un gardien ou un chien qui aboierait. Sur la plage abandonnée. En 1963, Bébé chantait la Madrague pour la toute première fois. Qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Une chanson douce et nostalgique, clin d'œil à ce sanctuaire au bord de l'eau et associé pour toujours à Brigitte Bardot. Les vacances dans des valises en carton.